Comme le dit Ibn al-Razi, Jama'a bayna al-ilmi wal-amal. Il a rassemblé entre la science et son application, entre la science et la spiritualité. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Quand tu cherches à apprendre, tu ne cherches pas que à apprendre. Tu cherches à devenir. Et à devenir quelqu'un de pieux et qui a cette relation proche avec Allah Ta'ala. Si ta science, elle ne t'amène pas à ça, eh bien cette science et cet apprentissage est un échec. Ton apprentissage, s'il ne t'amène pas à un meilleur comportement, s'il ne t'amène pas à une meilleure adoration et à une meilleure relation avec Allah, eh bien ce que tu as appris est un échec et qui ne va malheureusement pas pouvoir te servir dans l'au-delà. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs qui nous écoutez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le plaisir et l'honneur tout d'abord d'être parmi vous, et c'est d'autant plus un honneur et un plaisir de parler d'une aussi grande personnalité que celle que nous allons vous présenter, qui n'est autre que celle d'un imam azim, d'un imam immense, de par ses qualités, qu'elles soient scientifiques ou morales. Et cet imam, il fut à un moment donné de l'histoire, dans certaines régions du monde, tellement connu et tellement réputé, et notamment à travers son œuvre, parce qu'on va évoquer justement la question de son œuvre, qu'il fut dans toutes les lèvres, puisqu'il était appelé Sidi Khalil. Et c'est même rentré jusque dans le folklore des gens, Sidi Khalil. Par exemple, nous, dans Al-Maghrib al-Arabi, dans le Maghreb, eh bien, c'est ainsi qu'on l'appelait et que nos anciens l'appelaient, Sidi Khalil, Qrit Sidi Khalil. J'ai récité ou j'ai étudié Sidi Khalil en parlant de son livre. À tel point où moi-même, lorsque j'ai terminé la mémorisation du Coran, eh bien, la première chose qui vint à l'esprit de mon père, il faut savoir que mon père, c'est quelqu'un vraiment de ummi. Il ne sait ni lire ni écrire. Et il n'a pas été à l'école, il n'a été dans aucun endroit où véritablement on s'instruit. Et celui-ci, la première des choses qui est venue à son esprit, c'est « Et donc ainsi tu vas, maintenant que tu as fini le Coran, tu vas étudier Sidi Khalil pour vous montrer bien l'impact et l'importance que le livre qu'il a écrit à son époque va avoir. Parce qu'il va inonder des régions, et notamment les régions qui sont d'obédience malikite et qui suivent le madhab al-maliki. Et justement, qui est cette personnalité, qui est ce Sidi Khalil? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble. Tout d'abord, son nom. Il se prénomme Khalil ibn Ishaq. Donc il est souvent connu sous le nom de Khalil ibn Ishaq. Mais si on doit donner l'ensemble de ses ancêtres, eh bien il s'agit de Khalil ibn Ishaq, ibn Ya'qub, ibn Moussa. Sa kunya est Abul Mawadda. Donc vous savez sans doute, ou peut-être pas d'ailleurs, ce qu'est une kunya. La kunya est le nom que les Arabes portent en guise de surnom en plus de leur prénom. Donc Abu Muhammad, Abu Abdillah, Abu Al-Hassan, etc., etc. Donc il convient, lorsque l'on donne son nom musulman, de citer en premier lieu cette kunya et de dire, donc par exemple en l'occurrence Abul Mawadda,
Khalil ibn Ishaq. Et il avait également un laqab. Qu'est-ce que c'est qu'un laqab? C'est un autre type de surnom que l'on porte en plus du prénom, mais qui n'est pas composé de Abu. Et il était commun et de coutume chez les gens du Mashriq, et en particulier en Égypte et en Syrie, eh bien, d'avoir des laqab sous la forme de tel mot plus le qualificatif ad-din. Par exemple, Sharafuddin, qui est le laqab de l'imam al-Nawawi. Shihabuddin, qui est le laqab de l'imam al-Qarafi. Et lui, en l'occurrence, son laqab, c'est Diyauddin, comme le rapporte Ibn Hajar dans la biographie qu'il a écrite à propos de Cheikh Khalil, en l'occurrence. Donc, Abu al-Mawadda, Diyauddin, Khalil ibn Ishaq, ibn Yaqub, ibn Moussa. Et si l'on doit donner sa nisba, son nasab, ou plutôt la provenance d'où il vient, ou bien quel est le qualificatif que l'on peut l'assimiler, eh bien, on l'appellera al-Jundi, ou bien d'autres l'appellent Ibnul Jundi. Donc, il a été connu sous ce nom. Donc, parfois, on appelait Khalil al-Jundi, ou bien Ibnul Jundi, comme le rapporte Ibn Ghazi al-Miknasi. Donc, tel est son nom. Et il nous vient de la ville de Al-Qahira, de la ville du Caire. En effet, Khalil fait partie des grands imams et des grands savants d'Égypte qui ont vécu au 8e siècle de l'Hégire. On n'a pas sa date de naissance. Elle ne nous est pas rapportée, comme l'affirme l'imam al-Hattab lui-même dans Mawahib al-Jalil. Il affirme qu'il n'a pas trouvé sa date de naissance. Mais ce que l'on sait, c'est sa date de décès. Il est décédé en 776 de l'Hégire, et on reviendra sur cela après, parce qu'il y a une divergence dessus. C'est-à-dire, ça correspond à environ, si on doit donner un ordre d'idée, imaginez-vous, donc nous on est en 1446, donc c'était il y a près de 700 ans. Donc il y a 700 ans. Donc si on doit donner l'année grégorienne, c'était dans les alentours de 1350, où il a vécu. Donc il est sans doute né au début de 1300, et il est mort dans la deuxième moitié du XIVe siècle grégorien. Et il a vécu à une époque particulière en Égypte. Il a vécu à l'époque des Mamelouks, Al-Mamalik. Les Mamelouks, qui sont-ils? Ce sont d'anciens esclaves qui faisaient partie de l'armée du sultan Ayyubide. Les Ayyubides, qui sont-ils? C'est la descendance de Saladin, Salah ad-Din al-Ayyubi, qui a justement récupéré et repris Jérusalem des mains des croisés lors des premières croisades. Sauf que ces croisades ne se sont pas terminées avec sa victoire. Et elles ont continué durant plus d'1 siècle. Et durant toute cette période, eh bien, les Ayyubides n'ont eu de cesse de devoir se défendre contre les croisés, c'est-à-dire les descendants, les enfants, les petits-enfants de Salah ad-Din. Jusqu'à arriver à un moment où l'État Ayyubide arriva à déliquescence parce qu'il y avait des conflits internes. Chaque descendant voulait sa part du gâteau. L'un prenait la Syrie, l'autre prenait l'Égypte, l'autre prenait la Palestine, et ils étaient rentrés dans des guerres fratricides qui mettaient en danger le pays parce qu'ils n'avaient de cesse de subir les attaques des différentes croisades. Parce que les premières croisades, effectivement, c'est celles qui ont amené à la victoire de Salah ad-Din, mais ensuite, on est arrivé jusqu'à 9 croisades. Il y en a eu 9 au total, officiellement. Il y a eu 9 croisades. Et à un moment donné, eh bien,
cette partie de l'armée ayoubide, qui était d'origine esclave, c'était des esclaves, mais ils ont été affranchis, eh bien, elle s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer ainsi. Et donc, les Mamelouks ont pris le pouvoir des mains du dernier sultan ayoubide. Et, eh bien, ils se sont mis à diriger l'État par eux-mêmes. Très souvent, les Mamelouks étaient d'origine non musulmane, c'est-à-dire souvent ils venaient du Caucase d'origine, etc. Ensuite, ils ont été intégrés à l'armée en tant qu'esclaves, puis ils ont été affranchis. Et souvent, c'était des militaires d'une expérience incroyable du combat et qu'ils étaient très rigoureux dans l'apprentissage des arts militaires, tout aussi bien que les arts scientifiques. Donc c'était des militaires, mais qui en même temps étaient très versés dans la science aussi, en tout cas pour les premières générations parmi eux, ceux que l'on a appelés les Mamelouks Bahrites, al-Bahriya, qui est la première dynastie finalement des Mamelouks avant qu'elle ne soit renversée ensuite. Donc lui, l'imam Khalil, il est né durant cette période des Mamelouks Bahrites. Et c'est une période vraiment d'essor, une période où vraiment l'Égypte, qui est le pays de Khalil, retrouve sa stabilité. Donc pendant le siècle qui précède, le 6e siècle de l'Hégire, il n'y a eu de cesse d'avoir du désordre, avec toutes les croisades qu'il y a eu. Mais lorsque les Mamelouks sont arrivés, notamment avec l'un d'entre eux qui est le plus connu sans doute, qui s'appelle Bibars, eh bien, il va avoir de nombreuses victoires qui vont permettre de stabiliser l'Égypte et de redorer l'Égypte et d'en faire un pays sûr et un pays sécurisé. Et c'est durant cette période que l'imam Khalil eh bien, va grandir dans cette Égypte qui retrouve eh bien, sa grandeur. Et l'imam Khalil, eh bien, il avait un père qui justement était un militaire. Il était un militaire qui faisait partie d'une armée que l'on appelait communément à l'époque Jaysh al-Halqa, Ajnad al-Halqa. Il s'agissait de l'armée proche du sultan à l'époque des Ayyoubides. Et donc lui faisait partie de cette armée. Et cette armée, elle a continué à exister, même à l'époque des Mamelouks. Elle a continué à exister. Et son père, qui s'appelait donc Ishaq, Najmuddin Ishaq, eh bien, en faisait partie. Et donc il eh bien, œuvrait dans le fait de protéger l'Égypte contre les invasions et contre les attaques des croisés. Et ceci dans les alentours des dernières croisades, c'est-à-dire la 8e, la 7e, 8e et 9e croisade, les dernières croisades qui ont fini avec la victoire des Mamelouks. Et son père, eh bien, il était quelqu'un de très pieux, de véritablement proche d'Allah. Et c'est lui-même qui le dit, puisque dans un des livres qu'il a écrit comme biographie pour son cheikh, il a évoqué son père dans ces termes en disant qu'il s'agit d'un wali. Il était convaincu, en voyant justement le comportement et l'ascétisme et l'adoration de son père, il était convaincu que son père était un wali parmi les awliya d'Allah, parmi les proches et parmi les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et son père, étant quelqu'un de très pieux, il aimait les pieux. Comme eh bien, le disait l'imam Shafi'i, Uhibbu as-salihina wa lastu minhum. Il aimait les pieux et donc il voulait que son fils fasse partie de ces gens-là et qu'il côtoie les pieux. Et c'est ainsi que il imposa à son fils de rester sous l'égide d'un cheikh en particulier qui est appelé Abu Abdillah ibn al-Hajj al-Fasi, qui est connu, qui est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle Al-Madkhal. Un livre très, très important, Al-Madkhal, dans lequel il a évoqué énormément de choses. Et c'était quelqu'un, Ibn al-Hajj al-Fasi, qui était très à cheval sur la préservation de la sunna et qui
a combattu les innovations et les bid'a des gens de son époque. C'était quelqu'un de très à cheval sur cela. Et c'est un savant qui est né à Fès et qui a ensuite émigré et qui s'est installé au Caire. Et il s'est installé en Égypte. Et c'est justement au moment de son installation en Égypte que son père fit en sorte que son fils reste avec lui. Et c'est ce que nous rapporte Ibn Hajar dans Durar al-Kamina, qui est un livre dans lequel il rapporte les biographies des gens de son époque. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, c'est ça qu'il rapporte, que son père était très proche de Ibn al-Hajj et que, à tel point, qu'il fit en sorte que son fils soit du même madhab et de la même école juridique que Ibn al-Hajj, puisque Ibn al-Hajj était maliki, et donc il a voulu que son fils soit maliki par honneur, pour honorer Ibn al-Hajj, pour qui il avait un profond respect. Alors que lui, il n'est pas maliki, son père. Najmuddin Ishaq, il n'est pas maliki, il est hanafi. Mais malgré tout, il a voulu, par honneur et par respect pour ce shir qu'il aimait tant, il a voulu faire en sorte qu'il soit comme lui. Il voulait qu'il soit comme lui. Et ceci est un exemple qui doit nous inspirer. Nous qui avons des enfants et pour qui nous cherchons des modèles, et malheureusement parfois ces modèles-là sont loin d'être respectables. Et on laisse nos enfants avoir des modèles qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas corrects. Lorsque tu regardes l'aspiration de certains parmi nous, et certains aspirent à ce que leur enfant devienne un grand footballeur comme lui, comme tel joueur, ou bien réussisse comme telle ou telle autre personnalité en oubliant totalement sa religion. Sache que si véritablement tu veux que ton enfant il réussisse et il devienne une grande personnalité en effet, mais au sein de l'islam, dans l'islam, tu dois avoir ces mêmes aspirations dans l'islam. Tu dois faire en sorte de vouloir que ton fils ressemble non pas à tel chanteur, non pas à tel footballeur, mais à tel savant, à tel imam. Moi, je veux que mon fils ressemble à cet imam-là. Cet imam qui a un grand comportement, qui a une noblesse de caractère, dont on espère qu'il soit aimé par Allah. Je souhaite que mon fils ressemble à cette personne, ou que ma fille ressemble à cette personne. C'est ça, normalement, les aspirations qu'on devrait avoir. Et il fut récompensé pour cela, puisque son fils Khalil va devenir une sommité qui va finalement, clairement même on peut le dire, bouleverser l'ordre scientifique à son époque avec justement le livre qu'il va écrire. Donc avec cette simple aspiration, regarde ce que toi, tes enfants, ils peuvent accomplir ensuite. Seulement avec une niyya tayyiba, avec une intention sincère, que ta descendance fasse partie de gens, de grandes personnalités de l'islam. Pas de la dunya, mais de l'islam. Et donc, son père l'a laissé auprès de Ibn al-Hajj. Et il étudia auprès de lui notamment le fiqh, et le fiqh al-maliki, forcément, puisque c'est par lui qu'il devint maliki et qu'il étudia cette école juridique en étudiant les différents livres qu'il a pu étudier. Parmi les autres shuyukh qui ont été les plus inspirants et les plus importants dans la vie du jeune Khalil, on compte également un autre grand savant du nom de Abu Muhammad Abdullah al-Manoufi. Abdullah al-Manoufi est clairement un des savants de ce 8e siècle de l'Hégire ou 7e siècle de l'Hégire, il est entre les deux, qui véritablement a rassemblé la science et l'application. C'était aussi bien
un savant qui est vraiment scientifique, qui est vraiment rigoureux, intelligent dans son analyse scientifique. Et donc, il était exemplaire dans ses compétences scientifiques. Parce qu'on n'est pas un savant sans ça. Et un grand savant n'est pas un grand savant s'il n'a pas des compétences intellectuelles élevées. Et c'est ça qui nous inspire. Cette subtilité dans la réflexion, cette intelligence dans la remarque, des choses qui, malheureusement, eh bien, elles sont négligées aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, jamais ils se disent « Moi, je veux que mon fils il ait cette spécificité dans l'intelligence. » Parce que c'est justement cette capacité et cette compétence qui permet de réaliser des grandes choses. Si tu n'as pas un minimum d'intelligence, tu ne seras pas un grand savant. Même si tu hafadh bien, même si tu mémorises bien, même si tu as appris le Coran, ça ne suffit pas. Il faut aspirer à un autre niveau. C'est un autre niveau que tu dois viser. Tu dois avoir une intelligence incroyable et tu dois savoir comment t'en servir. Et justement, il a rassemblé ces qualités-là avec celles de la spiritualité, de l'adoration, de l'ascétisme, à tel point où il a tellement été inspiré par lui, Khalil, qu'il a écrit un livre uniquement sur sa biographie. Naam. Sidi Khalil a écrit un livre sur son cheikh, Abdullah al-Manoufi, uniquement pour rassembler tout ce qu'il a pu constater et voir de lui, qui l'ont marqué véritablement. Et également pour réunir l'ensemble de ses karamets, des choses incroyables qu'il a pu voir de lui, ou que les gens ont pu constater de lui. Et en effet, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Il est rapporté qu'il était un ascète accompli, qu'il mangeait très peu, qu'il dormait peu. Il est rapporté qu'il faisait partie des gens de Al-Mukashafa. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le Mukashafa? Eh bien, il s'agit du don qu'Allah Ta'ala donne à certaines personnes de savoir l'état d'une autre personne. Et c'est la raison pour laquelle il rapporte que son cheikh, un jour, eh bien, il rencontra un vendeur. Et ce vendeur-là, eh bien, il a pressenti qu'il commettait un péché. Et il le lui a dit. Il lui a parlé du péché qu'il avait effectué, etc. Et le vendeur l'a avoué et l'a reconnu. Parmi les mukashafat qui sont rapportés également dans son livre, ce que Khalil lui-même a vécu avec son cheikh. Un jour, eh bien, il s'était endormi en lisant la Sira de Al-Battal, qui est un livre qui raconte un peu l'histoire de cette personne légendaire, qui est une histoire à dormir debout, qui rapporte des choses fausses, mais que l'on lit pour se divertir. Et le lendemain, lorsqu'il rencontra son cheikh, Abdullah al-Manoufi, eh bien, il lui dit « Ya Khalil, il ne convient pas pour une personne comme toi, eh bien, de perdre son temps avec des khurafat, avec des histoires inventées qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun intérêt. » Et c'est là que Khalil eh bien, a compris que son cheikh kashafahu, c'est-à-dire il a vu ce qu'il avait fait la veille, il a pressenti ce qu'il avait fait la veille. Et il dit, après cela, il dit que plus jamais je ne me suis mis à retomber dans de telles histoires. Il a arrêté sur le champ. Observez la relation, subhanallah, d'un maître, lorsque un maître est pieux et qu'il est très proche d'Allah Ta'ala avec son élève. Et l'influence que tu peux avoir avec ton élève lorsque tu es un cheikh de cette trempe. Quelque chose qui malheureusement
disparaît de nos jours. Et il disparaît d'autant plus que la relation de cheikh à élève disparaît avec l'apparition d'Internet, avec l'apparition d'autres moyens d'arriver à la connaissance, mais qui ne permettent pas d'arriver à être inspiré par un comportement. Ça ne te permet pas d'arriver au adab. À tel point où tu vois des gens parfois qui ont plein de connaissances, parce que justement il y a Internet et qu'elles peuvent consulter beaucoup de connaissances. Mais lorsque tu regardes son comportement, subhanallah, on dirait qu'il a un comportement de bandit. Il a un comportement de fasiq, dans sa façon de parler, de pervers. Sa façon de parler est celle d'un pervers. Sa façon de s'habiller est celle d'un pervers. Il n'a pas l'apparence des gens pieux. Il n'a pas le comportement des gens pieux. Il n'a pas le parler, le langage des gens pieux. Et il te parle de oui, mais Ibn Taymiyyah il a dit, oui, mais ceci il a dit, tel cheikh il a dit. Qu'est-ce que c'est que ce décalage? Comment est-ce qu'on est arrivé à un tel décalage? À l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, soit tu faisais partie des awam, et donc tu étais certes inspiré par les savants, etc. Tu faisais partie des gens de la masse, ou soit tu étais un talib al-ilm, mais tu prenais le comportement de tes chouyours. Donc tu ne pouvais pas avoir de la science et en même temps être mal éduqué. Si tu avais de la science, c'est que forcément tu étais bien éduqué parce que tu étais sous l'égide de chouyours. Tu restais avec eux, tu étudiais avec eux, tu voyais comment est-ce qu'ils se comportaient, tu voyais leur ascétisme, tu voyais leur adoration, leur degré d'adoration. Et toi-même, ça t'inspire. Quand toi, tu restes avec des gens comme ça t'inspire. Tu veux leur ressembler. Et même que tu le veuilles ou non, tu vas leur ressembler. Wallah, même si tu ne le veux pas, tu vas ressembler à ton cheikh, si tu restes avec lui. Parce que tels sont les tiba', tels sont les tempéraments des êtres humains. Le tab' de l'être humain. Le tempérament de l'être humain fait que lorsque il se rapproche d'une personne, il fréquente une personne, il se met à lui ressembler. Il lui ressemble. C'est ainsi que le disait l'imam al-Ghazali, que les caractères, eh bien, ils se transmettent. Dès que tu rencontres quelqu'un et tu restes avec elle, tu deviens comme elle. Donc forcément, si toi tu restes avec des gens de quartier qui vont te servir à rien et qui vont même pas t'apprendre quelque chose d'utile, il n'est pas étonnant que tu te mettes à leur ressembler. Et ceci est déshonorant pour toi. Parce que toi, tu viens, machallah, tu viens à la mosquée, tu viens apprendre, mais tu n'as pas l'apparence de quelqu'un de pieux. Ceci entache ton intégrité aussi. Si toi, tu fais partie des gens pieux, ça doit se voir, tu dois transpirer la chose. Elle doit être apparente sur toi. Il n'est pas cohérent que tu prétendes être rigoureux dans ta religion, mais que tu cherches à imiter des personnes qui ne font pas partie des gens de la religion. Donc ça, c'est une remise en question qu'on doit avoir. Et donc Khalil a été très influencé par ce cheikh au point où il a écrit sur lui et il a illustré la grandeur qui était la sienne. Et on va voir dans la vie de Khalil que, subhanallah, c'est exactement ça. Les qualités de ce cheikh, c'est exactement les mêmes qualités que Sidi Khalil. Exactement les mêmes. Il va prendre de lui au point où il va être une copie de lui. Dans son ascétisme, dans son adoration, dans tout. Parmi les chouyours également que Khalil a eu, il a eu d'autres chouyours, parmi lesquels Al-Rushaydi, avec qui il a étudié la langue arabe notamment, et les usul. Et il a également étudié auprès de Ibn Abdil Hadi, qui font partie des grands savants égyptiens de son époque. Donc pour résumer, les plus grands chouyours de Khalil sont Ibn al-Hajj et Abdullah al-Manoufi. Et à cela, il faut rajouter également les chouyours que je viens de citer, qui sont moins importants dans sa vie et dans la personnalité qu'il va devenir. Et après avoir fini ses études, eh bien,
son cheikh Abdullah al-Manoufi va mourir. Et après cela, un jour, il se mit à dormir et il va voir son cheikh en rêve. Et ça, c'est lui-même qui le dit. Ça n'a pas été rapporté. C'est lui, Khalil, qui a affirmé cela, cette information, qu'il a lui-même vécue. Et ce livre-là, d'ailleurs, il a été publié, les Manaqib. Donc le livre s'intitule Manaqibu Abdillah al-Manoufi. Il a été même publié. Et vraiment, il est très intéressant, je vous le conseille. En tout cas, pour ceux qui sont capables de lire l'arabe, en tout cas. Et ceux qui ne sont pas capables, eh bien, je vous invite à l'apprendre, à apprendre cette langue, bien évidemment. Et parce qu'il montre, comme le dit Ibn Hajar, l'intellect et la maîtrise de Khalil. Parce qu'il a évoqué la biographie de son cheikh, mais il montre également une grande maîtrise scientifique, notamment dans les usul. Et ça, c'est ce que dit Ibn Hajar dans Ad-Durar al-Kamina. Il dit que Dalla bi hadha al-kitab ou hadha al-kitab yadullu ala ilmihi fi al-usul, notamment dans la science des usul. Parce qu'il fait toute une introduction où il évoque beaucoup d'éléments qui sont en lien avec les usul, que ce soit les usul ad-din, c'est-à-dire les fondements de la croyance islamique, ou bien usul al-fiqh, les fondements des règles juridiques. Et dès lors, eh bien, il va voir son cheikh en rêve. Et son cheikh va lui ordonner d'enseigner dans son rêve. Et après s'être réveillé, eh bien, il va prendre la décision ferme d'enseigner. Au départ, il n'était pas dans cette optique où il allait transmettre. Mais c'est justement ce rêve qui a été le déclic qui va le faire emprunter le même chemin que son cheikh. Et dès lors, à partir de ce moment-là, il va prendre le chemin de son cheikh, prendre sa place dans ses cours, dans ses enseignements, et il va se mettre à faire exactement comme lui. Il va devenir la continuité de Abdullah al-Manoufi, son cheikh. Et il va se mettre à être à montrer beaucoup d'ardeur dans l'enseignement. Il faisait que ça, il se concentrait que sur l'enseignement. À tel point où il est rapporté que notamment Ibn al-Razi, il rapporte qu'il se focalisait fima ya'ni. Il se focalisait que sur les sciences qu'il a apprises. J'ai appris ça de mes chouyours. Je vais me focaliser sur l'enseignement de cela. Et c'est pourquoi, eh bien, il était très spécialisé dans vraiment des domaines précis. Il était spécialisé dans le fiqh al-maliki, dans la langue arabe et également dans les usul al-fiqh. Et donc, il va ne se focaliser que sur ça pendant toute sa vie. À tel point où Ibn al-Razi, al-Miknasi, rapporte de gens qui l'ont vu et qui l'ont remarqué et qui l'ont côtoyé, qu'il a passé 20 ans à enseigner et à écrire son livre sans qu'il n'ait jamais vu le Nil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. 20 ans de sa vie, il n'a jamais vu le Nil. En parlant d'un Égyptien qui habite au Caire, en sachant que le Caire est justement une ville qui est bâtie sur le Nil, ou bien sur les rives du Nil, sur les deux rives du Nil. Tu ne peux pas rater le Nil, l'un des plus grands fleuves du monde. Tu ne peux pas le rater quand tu habites au Caire. Les touristes y vont en Égypte, la première des choses qu'ils voient, c'est le Nil. Lui, pendant 20 ans, il est né au Caire et il est mort là-bas et jamais il a vu le Nil. Pourquoi ? Parce qu'il était focalisé sur son art. Il était focalisé sur sa science. Il cherchait rien d'autre. Et ceci est une source d'inspiration pour nous qui doit nous montrer une chose, qui est que lorsque toi tu es doué pour quelque chose, quand toi tu as une maîtrise dans quelque chose, tu sais que tu vas pouvoir apporter à la Ummah, mais dans une chose précise.
eh bien focalise-toi dessus. Ne cherche rien d'autre. Parce que si tu es bon dans ton domaine, dans ce domaine-là précisément, et que tu te focalises dessus, eh bien c'est là justement la manne, la source de hasanat qui va te permettre d'acquérir la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Si toi tu es bon dans cette chose-là, c'est que forcément tu vas être en capacité eh bien, de cumuler les hasanat. Parce que tu vas apporter et tu seras utile aux autres dans un domaine où tu sais que seul toi peux apporter. Eh bien, à toi de te focaliser dessus. C'est pourquoi le prophète sallam dit Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. C'est-à-dire, fait partie du bon islam d'une personne de délaisser tout ce qui ne lui concerne pas. Tout ce qui ne la concerne pas, je la délaisse. Moi, je sais que je suis bon dans ça. Je ne vais pas m'intéresser à un autre domaine. Je vais rester dans ça. Et je vais mettre tout mon corps, mon âme dans ça. Et si tu fais ça, eh bien, effectivement, tu peux influer sur le monde. Tu peux influer sur le monde. Et lui va influer sur un grand nombre de régions du monde. Et notamment dans le madhhab maliki, puisqu'il va être décisif dans son apport à cette science. Donc clairement, c'est un exemple pour nous et qui nous indique sur ce que je dois faire de ma vie, avec les compétences qui sont les miennes. Et Khalil, eh bien, si on doit évoquer ses qualités, il était quelqu'un qui était comme son shir. Dès lors, il avait les mêmes qualités. Il est rapporté qu'il était extrêmement ascète, à tel point où Al-Kawani, le savant de Fès, rapporte de gens qu'il a vus, qui ont vu Khalil porter des habits courts. Et il portait des habits rapiécés et il s'en fichait. Ce qui montre son degré d'ascétisme, parce que des habits courts, et notamment à l'époque, il faut savoir que les gens, lorsqu'ils voulaient montrer un certain orgueil, ou bien ils voulaient se différencier, se démarquer des autres, eh bien, ils portaient des habits beaucoup plus larges que eux. Parce que ça inspire une idée de grandeur. Khalil, non. Il portait des habits courts. Et quand tu portes des habits courts, ça, justement, ça ne peut qu'indiquer sur une humilité. Et il est également rapporté qu'il avait gardé les habits, ses habits de soldat, qui étaient portés dans sa famille. Parce que, comme on l'a dit précédemment, son père faisait partie des Ajnad al-Halqa, et donc il portait un habit spécifique de soldat lorsqu'il partait combattre. Et Khalil eh bien, portait cet habit, un habit qui indique également sur une déconnexion de la dunya. Donc ça montre vraiment qu'il était déconnecté de la dunya, il s'en fiche. Juste il veut enseigner, acquérir l'agrément d'Allah et retourner auprès de lui. C'est ça que cela montre. Également, il est rapporté parmi les choses, ses attributs, les choses qui sont rapportées de lui, le fait qu'il a participé en tant que soldat également, puisque lui-même fait partie de l'armée où était son père, eh bien, il a participé à des batailles. C'est pourquoi l'imam Tanasi, Nasiruddin Tanasi, qui fait partie des grands savants d'Égypte qui sont originaires de Ténès, qui est une ville proche de Tlemcen en Algérie aujourd'hui. Et il a ensuite émigré et il s'est installé lui aussi en Égypte. Et lorsqu'il est en Égypte, il a rencontré Khalil. Il a rencontré Khalil en train de se préparer au combat parce que Alexandrie était assiégée par les croisés et eh bien, il partait et il allait les rejoindre pour combattre. Donc, subhanallah, en fait, il a toutes les qualités du monde, ou quoi? Donc, il est ascète, il est spirituel, il est dans l'adoration, il est rigoureux dans la science, il est scientifique, il est analytique. Il a toutes les qualités et en plus de ça, il est courageux
et il n'hésite pas à combattre pour défendre l'islam et les musulmans. Quel exemple! Quel exemple et rares sont ces exemples malheureusement, notamment à notre époque. Donc il n'était pas de ceux qui dit aux gens « Allez vous sacrifier, combattre, fi sabilillah » sans que lui-même ne le fait. Non, il s'en fiche de la dunya. On doit combattre. Je vais combattre, ok. Il y a une agression extérieure. Je participe. Donc vous constatez le modèle complet que Khalil était à son époque. Également, il est rapporté que Khalil ibn Ishaq faisait aussi partie de Ahlil Mukashafa, des gens de Mukashafa, du dévoilement. Il dévoilait, il avait cette karama de dévoiler les gens. Et Ibn Razi rapporte qu'un exemple similaire était arrivé à l'époque de Khalil, avec Khalil, similaire à ce que avait vécu son cheikh Abdullah al-Manoufi, puisqu'il rapporte qu'un jour, il rencontra un tabbakh, un cuisinier. Et lorsqu'il le rencontra, il sut instinctivement, et ceci est un don d'Allah, c'est un don d'Allah, al-Mukashafa, instinctivement, il a su que ce qu'il vendait de nourriture était de la maïta, c'est-à-dire de la viande non halal, de la viande qui n'a pas été égorgée. Directement, il a su tout de suite, ce tabbakh, ils vendent le maïta, il jifa, ils vendent de la viande qui n'est pas halal. Et il lui a dit, et le tabbakh, il l'a blâmé pour cela, il l'a réprimandé pour cela, et le tabbakh avoua. Il avoua watab, et il se repentit. Et c'est ça la baraka des gens pieux, ce qu'elle est capable d'apporter, c'est incroyable. Tu peux amener à ce qu'une personne comme ça, elle se repent par ta cause, de façon juste en étant toi-même, en étant justement le proche d'Allah que tu es et que tu as réussi à devenir. Tu influes, que tu le veuilles ou non, tu influes. Et tu es en capacité d'avoir des karamettes sans le vouloir. D'ailleurs, à propos des karamettes, en tout cas une partie des savants disent que pour que ce soit une karama, un don d'Allah Ta'ala qui sort de l'ordinaire, il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas voulu. Toi, tu vis ta vie normale et toi, en tant que témoin de ce qui s'est passé, tu vois quelque chose d'extraordinaire qui dépasse l'entendement. Pour qu'une karama, eh bien, pour qu'il y ait une karama, il faut que ce soit une chose de cet ordre. Donc, il faisait partie de Ahl al-Mukashafa. Et ça, quand quelqu'un il fait partie de al-Mukashafa, ça ne traduit qu'une chose, c'est que c'est un walid parmi les awliya. Parce que justement, la karama, elle est là pour indiquer sur la présence et l'existence d'un wali. Donc quand toi tu es témoin d'une telle chose, c'est que très probablement la personne qui est l'auteur de cette karama-là, très sans doute, elle fait partie des awliya parmi les awliya d'Allah. Et ceci nous montre ô combien Khalil était versé dans la spiritualité comme son cheikh l'était. Ça n'était pas un savant qui juste s'occupait du côté scientifique et puis c'est tout. Tu as beaucoup d'exemples de personnes qui sont comme ça. Juste elles ont étudié, elles ont un savoir apparent, un savoir qui est peu spirituel et dès lors, il se limite à ça. Non, lui, il a rassemblé les deux. Comme le dit Ibn al-Razi, Jama'a bayna al-ilmi wal-amal. Il a rassemblé entre la science et son application, entre la science et la spiritualité. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Quand tu cherches à apprendre, tu ne cherches pas que à apprendre. Tu cherches à devenir. Et à devenir quelqu'un de pieux et qui a cette relation proche avec Allah Ta'ala. Si ta science, elle ne t'amène pas à ça, eh bien cette science et cet apprentissage est un échec. Ton apprentissage,
s'il ne t'amène pas à un meilleur comportement, s'il ne t'amène pas à une meilleure adoration et à une meilleure relation avec Allah, eh bien, ce que tu as appris est un échec et qui ne va malheureusement pas pouvoir te servir dans l'au-delà. Donc Khalil, eh bien, était une incroyable personnalité, comme on l'a vu au travers de ses qualités. Et maintenant, il nous faut parler de la chose la plus importante qui le décrit. Parce que ce qui le décrit le plus, en réalité, ce n'est pas toutes ces qualités qu'on a vues. Ce qui fait que Khalil est Khalil et qu'il est aussi connu dans le monde, eh bien, c'est son livre. C'est le Mukhtasar, donc le résumé, donc il l'a appelé Al-Mukhtasar, qui est un résumé dans la science du fiqh al-maliki. Et ce livre-là, il va changer toute la façon d'enseigner le fiqh al-maliki à son époque. À l'époque, au 7e siècle de l'Hégire, avant l'apparition de son livre, les Malikites, lorsqu'ils enseignaient, ils enseignaient à partir d'un livre qui est celui de Ibn al-Hajib al-Maliki al-Kurdi Abu Amr, qui est un grand savant d'origine kurde, d'ailleurs kurde comme Khalil, puisque, on a oublié de le dire, mais le père de Khalil est kurdi, donc il est d'origine kurde. Donc les deux sont d'origine kurde, subhanallah. Et les deux, Ibn al-Hajib, dont on vient de citer le nom, et Khalil, eh bien, ces deux personnalités sont ceux qui ont le plus apporté dans la science du fiqh al-maliki. Donc Ibn al-Hajib, effectivement, il a écrit beaucoup de résumés, et parmi lesquels un résumé qui s'appelle Jami'ul Ummahat, qu'on appelle également Al-Mukhtasarul Far'i, c'est-à-dire le résumé secondaire. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la science du fiqh, et parce qu'il a écrit un autre livre, un autre Mukhtasar, Al-Asli, c'est-à-dire le Mukhtasar ou le résumé fondamental, parce que c'est dans la science de Usul al-Fiqh. Donc il a deux Mukhtasar, et le deuxième, en tout cas celui que l'on évoque ici, c'est le Far'i, c'est celui dans les règles selon le madhab maliki. Donc il a écrit un livre exceptionnel. Sous beaucoup d'aspects, il a écrit un livre exceptionnel. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'évoquer les particularités de ce livre, mais les Malikites enseignaient en utilisant ce livre. Lorsque Khalil va écrire son Mukhtasar, les Malikites vont délaisser le livre d'Ibn al-Hajib et ils vont se concentrer que sur le Mukhtasar de Khalil. Ce qui montre la qualité intrinsèque de ce livre. Parce que si tu arrives, imagine-toi, à convaincre des générations entières de savants et à faire en sorte qu'ils choisissent ce livre et pas un autre dans leur enseignement, c'est que véritablement ce livre possède des qualités incroyables. Et clairement, c'est ce que l'on constate à travers le livre de Khalil, le Mukhtasar de Khalil, des qualités véritablement incroyables. Et l'histoire de ce livre, elle nous est contée par l'élève de Khalil lui-même, dont le surnom est Bahram. Il s'appelle Bahram, il fait partie des grands savants d'Égypte et des élèves de Khalil. Et il rapporte dans son commentaire justement du Mukhtasar de Khalil que des élèves sont venus le voir et lui ont demandé d'écrire un livre, mais qui me donne directement ce que j'ai besoin dans la fatwa. Moi, comme ça, j'étudie le livre, je sais automatiquement l'avis que je dois suivre. C'est pas que tu me ramènes 5-6 avis et je ne sais pas lequel choisir. Et Khalil, répondit à leur demande et il écrivit ce livre. Sauf que, il n'a pas juste, on lui a demandé, il a bricolé un truc et il s'est dit, voilà, j'ai fait un livre pour vous, allez-y, vous pouvez l'utiliser. Non. Il a passé plus de 20 ans de sa vie à écrire ce livre. Je ne sais pas si tu te rends compte. Des élèves viennent te voir, ils te font une demande particulière, spécifique, et toi, tu réponds à leur demande en sacrifiant 20 ans de ta vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré d'abnégation et de sacrifice pour être capable de répondre à une demande en faisant autant de sacrifices. Il a passé 20 ans de sa vie, alors que son livre, il est petit. C'est un livre que l'on apprend par cœur.
Comment c'est possible? 20 ans de sa vie, on sait que l'imam al-Bukhari, il a écrit son Sahih en 26 ans. Lui, Sahih, il est en plusieurs tomes. Lui, 20 ans de sa vie, le livre, il est petit comme ça. La réponse à cela, c'est que l'imam Khalil, lorsqu'il a écrit ce livre, il avait un objectif de concision. Son objectif, c'était de rendre la matière la plus concise possible. Et pour ça, il faut avoir une vraie maîtrise de la langue arabe. Pour que tu sois concis dans tes propos, celui qui est concis dans ses propos, cela indique sur une maîtrise de sa langue. Parce qu'il n'a pas besoin de faire 36 phrases. Non, il fait une petite phrase et tu as tout compris. Eh bien, c'est ça ce qu'a voulu faire Khalil. Lui, il n'a pas seulement il n'a pas seulement rassemblé une science. Il a cherché à faire en sorte que la formulation de chaque règle de fiqh, elle soit la plus concise possible. Et ça fait travailler, ça fait réfléchir. Tu dois réfléchir pour arriver à ça. Ça demande de la conception, le fait de se corriger, de changer sa formulation, de se dire non, cette formulation elle est meilleure, cette formulation elle est plus courte. Et donc il s'est mis à écrire un des livres les plus concis qu'on a jamais eu dans l'histoire de l'islam, très clairement. À tel point où on a dit que le Mukhtasar de Khalil, malgré la petitesse de son livre, eh bien, il est celui qui rassemble le plus de règles juridiques, le plus de furu' et de règles secondaires dans le fiqh. À tel point où il est rapporté, et c'est ce que rapporte Mohamed al-Hajwi dans son livre justement biographique, dans son index biographique, qui s'appelle Al-Fikr al-Sami, et il rapporte que les ulama disent que dans Khalil, dans le Mukhtasar de Khalil, il y a 100 000 mas'ala min al-mantuq wa mithluha min al-mafhum. C'est-à-dire, il y a 100 000 règles évoquées dans le livre. Et tu peux déduire et comprendre de ce qu'il a écrit 100 000 autres règles. En sachant que quand tu le compares avec les autres livres qui sont plus longs, il y a largement plus de règles. Déjà dans le Mukhtasar de Ibn Hajib, il est rapporté qu'il y en a 90 000. Dans la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il y en a 4 000. Mais lui, il a réussi à rassembler 100 000 mas'ala. Juste, et le double en est compris, donc 200 000. Et lorsque tu regardes son livre, tu te dis, comment c'est possible? Il est trop petit. Mais justement, chaque phrase, eh bien, il l'a écrit avec un tel degré de concision qu'au final, c'est à la limite de l'énigme. À la limite de l'énigme. Et c'est ce que dit justement Al-Hajwi, il dit « Hatta udda min al-alghaz » à tel point on a considéré que son livre, eh bien, il était fait d'énigmes. Parce que la phrase, elle est tellement concise, elle rassemble tellement de choses que tu as juste un mot, et le mot, tu peux commenter des pages et des pages dessus. Et d'ailleurs, à ce propos, un des commentaires les plus grands de l'histoire de l'islam est justement un commentaire de Khalil. Et il s'agit de celui de Ibn Rahal al-Fasi, qui est un savant de Fès. Il a écrit un commentaire d'un livre aussi petit. Il a écrit un commentaire de 71 tomes. Ce livre, il vient de sortir il y a quelque temps. Ça doit dater d'1 an, peut-être moins, quelques mois ou une année. Ils ont sorti le livre. Ils l'ont publié en 71 tomes. Combien coûte le livre à votre avis? Il coûte 1 500 €. 71 tomes. C'est pour vous montrer le degré de concision que Khalil a eu dans son livre et que véritablement c'est vrai.
C'est que vraiment, il renferme des sens extrêmement riches avec des courtes phrases. Et c'est pour ça que les ulama, eh bien, ils sont tombés amoureux de son livre. Ils sont tombés amoureux de son livre parce que il me suffit de le mémoriser. Je me concentre sur la mémorisation de ce livre et je suis en capacité de rechercher dans ma mémoire eh bien, plus de 100 000 mas'ala. Et à partir d'une seule phrase, je peux eh bien, me rappeler d'un grand nombre de mas'ala. Et c'est ça que cherchent les savants. Lorsqu'ils écrivent des résumés, ils cherchent cette concision-là, ce qui va faciliter à l'étudiant son apprentissage et qui va faire qu'il va apprendre énormément avec un texte court. Ça, c'est vraiment quelque chose de recherché par nos savants, par nos ulama. Ils cherchent ça. Eh bien, lui a réussi à l'accomplir et il a réussi à convaincre tous les savants qui vont suivre. Tous les savants, à partir du 8e siècle de l'Hégire, Khalil, 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 Khalil. À tel point où Laqani dit que les Malikites sont devenus Khaliliyoun. C'est devenu des Khaliliyoun. Ils sont plus du madhab maliki, ils sont du madhab de Khalil. Pourquoi ? Parce que justement, ils se sont focalisés corps et âme sur son livre. Et Al-Hajwi rapporte à l'époque de Ibn al-Ghazi, en sachant qu'il est mort au 10e siècle de l'Hégire, il y avait déjà 60 commentaires de Khalil écrits. 60 déjà. Entre lui, il y a 2 siècles. En 2 siècles, il y a déjà 60 commentaires de Khalil. Et Al-Hajwi dit juste après, ceci c'est jusqu'à son époque. Mais si on doit compter les commentaires jusqu'à aujourd'hui, ça dépasse les centaines et les centaines et les centaines de commentaires. Et chacun a ses spécificités, chacun apporte sa pierre à l'édifice, etc. Donc ça montre l'impact de ce livre. Dernière chose également, je sais que je suis un peu en retard, je vais essayer d'écourter malheureusement. Deuxième livre qui mérite d'être noté également, qui a été écrit par Khalil, un autre livre intitulé At-Tawdih. At-Tawdih, c'est un livre qu'il a écrit en tant que commentaire du livre de Ibn al-Hajib qu'on a cité précédemment. En fait, il a commencé par ça. Au départ, Khalil, il a commenté Ibn al-Hajib. Il a écrit son commentaire. Et après, il a voulu résumer ce qu'il a fait dans un petit mukhtasar, qui est le mukhtasar de Khalil. Mais avant ça, il a écrit ce livre, At-Tawdih. Et At-Tawdih, souvent, on croit que Khalil n'a écrit qu'un seul livre important. Mais en réalité, il a également écrit ce deuxième livre, At-Tawdih, qui va avoir, pas autant, mais presque autant, presque le même impact. Et ça, souvent, on l'oublie. Parce que At-Tawdih, ce livre va avoir une telle réputation que les gens vont vouloir se l'arracher dans n'importe quel pays, dans tous les pays, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Égypte, que ce soit ailleurs, ils vont tous vouloir étudier ce livre en tant que commentaire de Ibn al-Hajib et du Mukhtasar de Ibn al-Hajib. Et c'est pourquoi, lorsque vous regardez tous les livres qui ont été écrits après le Tawdih de Khalil, vous allez voir que très souvent, ils ne font que copier les recherches qui se trouvent dans le Tawdih. En fait, ils prennent ce que Khalil a écrit et juste ils répètent. Parce qu'il a tellement, il avait tellement un niveau de recherche et de rigueur dans ce qu'il rapportait qu'en fait, tu ne peux plus rien faire après. Tu ne peux plus rajouter après. On a atteint tellement un haut niveau de qualité et de travail que derrière, tu ne peux plus rajouter quoi que ce soit. Et c'est pourquoi beaucoup des ulama du 9e, 10e, 11e siècle de l'Hégire, eh bien, on constate que leurs livres eh bien, sont remplis de citations de Tawdih. Et souvent, les gens, ils étudient beaucoup de livres des Malikiyya et ils ne savent pas ça. Ils pensent que ça n'est pas le cas, alors qu'en réalité, il te suffit juste de revenir dans le Tawdih de Khalil et tu as les mêmes propos, tu as tous les propos qui sont exactement les mêmes. Et ça montre justement la qualité de son travail.
c'est que vraiment, il avait ce souci de maîtrise dans le travail. Il voulait écrire des livres qui allaient être utiles. Pas un livre juste comme tout le monde. Ah, les gens, ils écrivent un livre, ben moi aussi, je vais écrire un livre. Là, aujourd'hui, c'est la mode. Dès que tu as un influenceur, il perce, il veut écrire son livre pour se faire de l'argent. Là, ici, ce n'est pas du tout le même souci. Là, ici, l'objectif, c'est, avec sincérité envers Allah, c'est d'apporter et d'être utile aux musulmans. Parce que si tu arrives à être utile aux musulmans, si tu arrives à ce que les gens aient besoin de ton travail, eh bien, imagine-toi la récompense que tu auras dans l'au-delà. Même après ta mort, elle continuera. C'est pourquoi vous connaissez tous le hadith dans lequel le prophète sallam évoque les 3 manières et 3 façons d'avoir une œuvre qui continue même après sa mort. Et parmi ces œuvres-là, ou bien une science qui est utile aux gens. Quand toi tu écris un livre qui est utile aux gens, même après ta mort, tous ceux qui vont utiliser ce livre, ce sera dans tes hasanats. Imaginez-vous les hasanats de Khalil, bien sûr à condition qu'il ait été sincère, et c'est ce que nous supposons de lui, et que nous avons le bon soupçon vis-à-vis de lui, bien évidemment. Imaginez-vous le nombre de hasanat. Des générations entières qui se succèdent et qui continuent d'étudier son livre. Et ça doit nous inspirer. Pas seulement dans l'écriture des livres, mais de manière plus large. Réfléchis à une action qui te sera la plus utile. Si tu arrives à faire une action de ce type, tu garantis ta place au paradis, tu garantis l'agrément d'Allah. Et ça, cette réflexion, la réflexion que tu dois avoir, elle se base sur tes compétences. Moi, je suis fort dans ça. Si je suis fort dans ça, ça veut dire que je peux apporter quelque chose que les autres n'ont pas fait. Je vais le faire. Moi, je suis fort dans la médecine. Peut-être pourrais-je trouver un remède à certaines maladies. Je vais me focaliser sur ça. Chacun doit apporter à la hauteur des compétences qu'Allah lui a données. En fait, c'est l'occasion, elle est là. Allah, il te donne ses compétences. Il te donne ses compétences pour que justement tu en profites à bon escient. Et tu seras jugé en fonction des compétences que tu as utilisées ou non à bon escient. Il y a des gens parmi nos jeunes, wallah, ils ont une vivacité d'esprit incroyable. Mais vous savez à quoi ils l'utilisent? Ils l'utilisent dans le jeu vidéo, dans le cinéma. Ils l'utilisent dans des choses futiles. Pourquoi tu utilises un don que Allah t'a donné dans des choses aussi futiles? Allah t'a donné une agilité, une rapidité dans tes réflexes, et toi tu l'utilises pour un truc aussi futile que le fait d'être bon à un jeu vidéo. Quel gâchis! Quel gâchis! Et donc c'est ça, on doit essayer de réfléchir à comment utiliser nos compétences à bon escient. Parce que sinon, le regret sera plus qu'intense le jour dernier. On va tous regretter, comme le dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par Tirmidhi. On va tous regretter. Mais celui qui va regretter encore plus, c'est celui qui avait l'occasion de faire quelque chose d'incroyable avec ses mains. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et c'est sur cela que nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Barakallahu fikum de m'avoir écouté. Qu'Allah vous récompense et nous demandons à Allah Ta'ala de faire en sorte que parmi vous, il y ait des gens qui contribuent de la même manière que Khalil a contribué à cette ummah. Allahumma amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم